Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Lydia Guirousse, Bruno Pomar et Boris Faure. Il y a 116 ans aujourd'hui a été votée la loi de séparation des églises et de l'État, appelée trivialement aujourd'hui sur la loi sur la laïcité. Une laïcité qui peut trembler, si on en croit un sondage IFOP pour la LICRA publié aujourd'hui. On y apprend que pour 40% des lycéens, les normes et règles édictées par la religion sont plus importantes que les lois de la République. Un état de fait partagé par 33% des lycéens catholiques, mais par 65% des élèves musulmans. Dans la même étude, on apprend que 71% des lycéens estiment que les professeurs doivent respecter les religions afin de ne pas offenser les croyants. D'où notre grand débat. Pour 40% des lycéens, les règles de leur religion sont plus importantes que les lois de la République. La laïcité est-elle en danger? Vous êtes 90,3% à dire oui avec nous. Henri Peña-Ruiz, auteur du dictionnaire amoureux de la laïcité. Bonsoir Henri Peña-Ruiz. Bonsoir. Ce sondage fait peur. Comment expliquer ces chiffres? Écoutez, je n'ai pas d'explication a priori et simple à donner. Une chose est sûre, c'est que la laïcité a subi des coups très durs ces dernières années. D'abord, de la part de ses adversaires, qui a intérêt à rejeter la laïcité. À mon avis, deux catégories de personnes. D'une part, les personnes qui, avant la laïcité, jouissaient de privilèges. Par exemple, quand les religions étaient financées par l'argent public, quand l'État construisait des lieux de culte, tout cela était évidemment prélevé sur d'autres choses, c'est-à-dire sur la satisfaction de l'intérêt général. Bon, la première vertu de la laïcité, c'est que la laïcité n'est pas anti-religieuse, mais elle a ôté aux religions les privilèges dont elles jouissaient, notamment dans l'Ancien Régime, et dont elles ont continué à jouir un certain temps après. Alors ça, c'est la première catégorie. Les religieux qui ont perdu leurs privilèges ne l'ont pas fait avec gaieté de cœur. Regardez par exemple les catholiques, ils se sont adaptés à la laïcité, mais en Alsace-Moselle, là où demeure ce régime anachronique, le concordat, qu'on appelle le concordat, les religieux locaux se crispent et sont très attachés au concordat parce que ça leur permet d'avoir des salaires qui sont payés par l'État, etc. Donc là, c'est très étrange parce qu'on dit que les religieux, notamment les catholiques, etc., en France, seraient ralliés à la laïcité. Ils le sont sans doute dans leur majorité, d'autant que beaucoup de religieux considèrent que la spiritualité religieuse ne doit pas se confondre avec la détention de biens matériels, parce qu'à ce moment-là, elle est corrompue. Bon, il y a beaucoup des gens comme Victor Hugo ou Félicité de Lamennais disaient que la laïcité pouvait faire du bien à la religion en la recentrant sur sa vocation spirituelle. Bon, alors la première catégorie de gens qui sont hostiles à la laïcité, ce sont ceux qui ont perdu leur privilège. Et quelle est la deuxième catégorie, Henri Peña-Ruiz? Alors la deuxième catégorie, ce sont les nostalgiques d'un mode de vie, d'un mode de domination traditionnel. Par exemple, il faut savoir que les trois monothéismes, le judaïsme traditionnel, l'islam et le christianisme, enfin le christianisme et l'islam, pour respecter l'ordre chronologique, sont nés dans des sociétés patriarcales. Et que les trois religions du livre, étrangement, alors qu'elles prônent la transcendance, c'est-à-dire le fait de se détacher des données d'une époque, ont sacralisé le patriarcat, donc la domination de l'homme sur la femme. Or voilà que par la conjonction de la laïcité qui émancipe la loi civile de la loi religieuse, c'est ça que fait la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est pas une guerre faite à l'Église, c'est une façon de dire, voilà, la religion est libre, elle n'engage cependant que les croyants. Et donc l'État, qui doit s'occuper de tout le monde, ne peut pas rester assujetti à la religion. Donc on sépare l'Église et l'État pour que chacun fasse ce qui lui est dévolu. Et évidemment, cette séparation de l'Église et de l'État a favorisé une émancipation par exemple des femmes par rapport au patriarcat. Bon, ça a mis un Henri certain temps. Peña-Ruiz, on va faire réagir les vraies voix. Lydia Guirousse.
Moi, tout d'abord, j'ai une immense admiration pour Henri Pernal-Ruiz, qui est quand même un grand expert de la laïcité. Et pour revenir sur ce sondage qui a été fait par l'IFOP pour la LICRA, en fait, il ne fait que confirmer d'autres études qui avaient été menées auprès de la jeunesse et qui démontrent qu'en fait, il y a d'abord une incompréhension de ce qu'est la laïcité et plus généralement des valeurs de la République. Ils ne comprennent pas véritablement ce que ça veut dire. Et deux, il y a un éloignement des jeunes de notre modèle républicain, puisqu'ils ne comprennent pas que les identités particulières et notamment religieuses des jeunes ne puissent pas s'exprimer, y compris au sein de l'école. Donc les particularismes ne peuvent plus, pour eux, doivent pouvoir s'exprimer, et ils ont une vision plutôt à l'américaine, et ça doit être sans doute l'influence du communautarisme made in US qui donne cette vision-là à nos jeunes. Et il y a une vraie reconquête pour le coup républicaine à mener, mais en ciblant les plus jeunes, parce qu'il y a cette incompréhension et il y a cette influence du multiculturalisme et surtout des jeunes qui sont travaillés par le wokisme, l'indigénisme, et ma particularité vaut plus que ce qui nous rassemble. C'est le discours qu'on entend souvent maintenant chez les jeunes. Henri Pernal-Ruiz. Ce que vous venez de dire, madame, c'est parfait, d'exactitude, c'est très vrai, c'est très juste. Je suis très touchée non, mais écoutez, je fais la même analyse que vous. Alors, ce qui me désespère un peu, c'est le fait que les gens qui ont voulu brouiller la notion de laïcité, par exemple en adjectivant la laïcité, on fait beaucoup de mal à la laïcité. Alors, quand on dit je veux bien une laïcité, mais une laïcité ouverte, moi j'ai envie de dire avec mon bon sens, ouverte à quoi ? À un résidu de privilèges des religieux, c'est ça que vous voulez garder? Quand M. Bobéro parle de laïcité concordataire, c'est un cercle carré. Parce que dans la laïcité, il y a l'idée de liberté de conscience, d'égalité de traitement des convictions spirituelles, on doit traiter aussi bien les athées que les croyants et les agnostiques, et d'orientation de la puissance publique vers l'intérêt général. C'est ça la laïcité, c'est un triptyque assez proche du triptyque républicain, liberté de conscience. La liberté de conscience est très claire à expliquer, c'est pas difficile. C'est-à-dire qu'un croyant est libre de croire, un athée est libre de ne pas croire. Mais chacun n'engage que lui-même dans sa conviction spirituelle. Un croyant est libre de croire, mais il ne doit pas prétendre dicter la loi civile à partir de sa croyance. Quand par exemple la sexualité naguère dans le catholicisme traditionnel était uniquement dévolue à la procréation, il n'y avait pas de place pour la sexualité de plaisir. D'où l'hostilité à la contraception, d'où l'hostilité à l'interruption volontaire de grossesse, etc. Donc effectivement, tout à l'heure, je commençais à dire, à évoquer la deuxième catégorie de personnes qui sont hostiles à la laïcité, ce sont les traditionalistes. Voyez par exemple, quand Madame Taubira a fait la loi courageuse du mariage pour tous, a déculpabilisé complètement l'hétérosexualité, parce que on n'a pas à privilégier l'homosexualité ou l'homosexualité. Vous avez tous corrigé. On avait corrigé. Quand on a déculpabiliser l'homosexualité, on a voulu dire simplement l'État n'a pas imposé une conception de la vie bonne, il a simplement imposé le respect des droits humains. Henri Pernal-Ruiz. Le viol, qu'il soit hétéro ou homosexuel, est un délit. Donc, un crime. Et effectivement, les traditionalistes, et je voudrais terminer sur cette idée, les gens qui sont hostiles à la laïcité, ce sont des gens qui sont nostalgiques, soit du machisme patriarcal, soit des traditions, etc. Donc, effectivement, il y a la conjonction de ces deux hostilités. Boris Faure, je crois que c'est très important de rappeler ça. Et ça fragilise l'idée de laïcité. Henri Pernal-Ruiz, Boris Faure veut réagir. Oui, merci pour votre éloquence et je suis évidemment d'accord avec vous sur tous les points que vous avez soulevés. La question que je me pose, c'est... Allez, moi je suis fils d'un directeur de collège et je lui ai demandé avant l'émission, papa, comment on fait pour justement renverser la vapeur. Et le problème aujourd'hui, c'est que, monsieur le professeur, vous le savez, l'éducation civique, la défense des valeurs laïques est portée par les professeurs d'histoire géo
principalement, et pas forcément par l'ensemble en fait du corps enseignant, pas forcément par les conseils d'éducation. Or, il y a un travail d'équipe à faire, parce que vous avez raison. Aujourd'hui, les élèves, trop souvent, quand on leur parle laïcité, disent le réflexe, c'est « touche pas à ma religion ». Donc c'est la liberté de religion qui est devenue synonyme de laïcité. Or, ce n'est pas ça la laïcité. Et le problème, ce sont les autres élèves qui, voyant leurs petits camarades défendre leur religion, disent mais oui, chacun a droit à sa religion. Mais là, on est sur du multiculturalisme. C'est autre chose, vous le savez, monsieur, c'est autre chose que la laïcité. Donc ce combat, il doit être restructuré, repackagé, si je prends un néologisme britannique, pour qu'il soit porté par plus de monde, et différemment. Henri Peña-Ruiz. Vous avez raison, il faut un travail collectif, c'est évident. Mais il faut aussi contrer. Moi, je fais toujours le pari de la raison, de l'instruction et de la culture. Moi, je suis prêt à expliquer la laïcité. Il faut faire une pédagogie de laïcité. Moi, je vais souvent dans les classes maintenant. Là, demain, je serai au lycée Joffre à Montpellier pour expliquer la laïcité à plusieurs classes de terminale réunies dans un amphithéâtre. Et j'aurai sans doute une discussion avec eux. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que la laïcité n'a jamais été anti-religieuse. La laïcité ne porte pas atteinte à la religion. Ce à quoi elle porte atteinte, c'est à la construction d'un projet politique à partir de la religion. Il y a d'ailleurs beaucoup de croyants qui, au 19e siècle, étaient favorables à la séparation de l'Église et d'État. Prenez Victor Hugo, qui est croyant, il dit « je veux l'État chez lui et l'Église chez elle ». C'est extrêmement clair. Cette séparation n'est pas anti-religieuse. Elle permet effectivement la liberté de conviction spirituelle. D'ailleurs, vous savez qu'en France, maintenant, les athées et les agnostiques, les humanistes athées et agnostiques sont majoritaires par rapport aux croyants. Il faudrait quand même, quand on parle de la spiritualité, dire que la spiritualité, ce n'est pas le monopole de la religion. Alors, évidemment, ce que les jeunes ne comprennent pas, c'est l'exigence de neutralité. Moi, j'explique ça à mes élèves. J'ai enseigné pendant 40 ans la philosophie dans les classes terminales, Hippocane, Cagne, etc. Mes élèves n'ont jamais su si je croyais en Dieu ou pas. Et quand ils me demandaient, et vous, monsieur Peña-Ruiz, vous croyez en Dieu? Je leur disais, je ne vous répondrai pas. Pour une fois, je ne répondrai pas à une question que vous me posez. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça me regarde. Et de la même façon que je ne demanderai jamais à l'un d'entre vous s'il croit en Dieu ou pas, parce que c'est son affaire personnelle, et il a le droit d'avoir sa conviction spirituelle sans avoir à rendre des comptes, je vous demande de respecter ma liberté aussi. Bon. Et en plus, j'étais content qu'il me pose la question, parce que ça voulait dire que rien dans mon cours de philo ne leur permettait de savoir si j'étais croyant ou athée. C'est-à-dire que j'avais respecté une déontologie de neutralité. La neutralité, c'est ce qui permet de respecter toutes les convictions spirituelles. Parce que si je m'affiche comme croyant, les athées vont dire « mais monsieur, vous êtes parti pris », et si je m'affiche comme athée, les croyants vont me dire la même chose. Or, je ne suis pas là pour mettre en avant ma conviction spirituelle, je suis là pour faire réfléchir les élèves, pour les instruire, et ça c'est universel. Bruno Pomar. Donc effectivement, il y a un vrai travail à faire sur ce plan-là pour expliquer que la laïcité n'est pas du tout l'hostilité à la religion. Bruno Pomar. J'entends avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites, professeur. Effectivement, je voudrais aller dans la continuité de Boris qui disait que, évidemment, au bout du bout de tout ce que vous dites, professeur, effectivement, l'éducation nationale, et vous intervenez, c'est une très bonne chose dans les collèges, dans les lycées. D'ailleurs, vous pourriez même faire ça, je pense, et vous devez le faire dans des facultés, hein, évidemment, qui parfois ont des commentaires à ce sujet qui sont assez dramatiques. Mais je pense que à la base, il y a un véritable travail à faire sur le corps enseignant, parce que les élèves, c'est une chose, ils l'entendent, mais le corps enseignant qui a peur de tout maintenant, évidemment, il a peur de mal faire. Surtout depuis Samuel Paty. Avec l'affaire Samuel Paty, on en a malheureusement un exemple terrible. Mais je crois qu'au lieu de nous parler d'écriture inclusive et autres, on ferait mieux de travailler sur ce sujet-là. Et vous êtes un vecteur essentiel, vous, porteur d'une parole essentielle. Que pensez-vous de la formation des professeurs, de l'ensemble des professeurs sur ce sujet-là? Parce que c'est quand même le sujet principal. Henri Peña-Ruiz. Oui, vous savez, moi j'ai enseigné 40 ans la philosophie dans les lycées de France, et je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre aux professeurs. Les professeurs ont besoin d'être soutenus et aidés par leur hiérarchie. Vous savez, il faut lire l'admirable livre de David Dinota, qui a écrit un livre
sur l'assassinat de Samuel Paty. Oui. Et ce livre s'appelle J'ai tué un chien de l'enfer. C'est le propos de l'assassin. Samuel Paty n'a pas été assez vigoureusement soutenu. Bien sûr. Il aurait dû être protégé. Et on a prêté foi à une parole mensongère d'une jeune fille qui était absente au cours de Samuel Paty et qui racontait des salades, qui a été relayée après par son père, relayée après par un islamiste, et tout cela a été terrible. Alors il faut vraiment que la hiérarchie de l'éducation nationale protège les professeurs. Les professeurs sont en première ligne. Ils ne sont pas là pour détruire la religion, ils sont là pour faire advenir l'esprit critique, l'autonomie de jugement qui permet de donner à la République les citoyens éclairés, les citoyens incommodes dont elle a besoin. C'est très important. Et je crois qu'effectivement, vous avez raison, il ne faudrait pas que les professeurs aient peur, mais comment voulez-vous qu'ils n'aient pas peur quand on voit ce qui s'est passé, ce qui est horrible, la décapitation de Samuel Paty. Moi, vous savez, on arrive au bout, Henri Peñarrouis, très court. Je compte faire une conférence ce soir, elle sera dédiée à Samuel Paty. Alors, il faut comprendre qu'il faut maintenant soutenir les professeurs, soutenir l'indépendance de l'école par rapport à la société civile. L'enfant a droit à 2 vies. Sa première vie, il la passe dans la famille. Sa deuxième vie, il la passe à l'école. Et la vie scolaire, c'est fabuleux. Merci. C'est très bien. Merci beaucoup, Henri Peñarrouis, de nous avoir éclairés. Je rappelle que vous êtes auteur du dictionnaire amoureux de la laïcité. Verdict sur Twitter. Pour 40% des lycéens, les règles de leur religion sont plus importantes que les lois de la République. La laïcité est-elle en danger? Vous êtes 90,3% à dire oui. Vous aimez le tango, les vraies voix? Ah bah oui. Vous connaissez Astor Piazzolla? Of course. Et justement, il y a un spectacle demain soir à Paris autour de Astor Piazzolla. Un spectacle absolument magnifique. On va retrouver Solange Baselli qui s'occupe de ce spectacle et qui fait notamment le Gardel Tour à Toulouse.